Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de réaliser un personnage animé en 2D avec Blender et Krita. Alors on va se servir de Krita pour faire notre personnage et on va se servir de Blender pour importer différentes sprites que l'on va riguer et on pourra ensuite créer différentes styles d'anime. Alors ce tuto il est plus destiné à la création d'un personnage destiné aux jeux vidéo plus que de l'anime je dirais pour du film d'animation. Donc voilà, j'espère que le workflow vous intéressera. On va utiliser un add-on qui s'appelle le Cutout Tool, qui est un add-on en cours de développement, mais qui est déjà presque terminé et du moins très utilisable, très facilement utilisable pour le moment. Donc voilà, donc c'est parti, on va démarrer avec le sketch. Alors je vais faire un personnage que peut-être vous allez reconnaître. On va essayer de le caricaturer. Donc, alors ça rame un peu avec ma tablette graphique malheureusement et la capture. Donc je suis obligé de reprendre pas mal mon trait. Voilà. Et on va faire un personnage de un peu de 3/4. Voilà. Comme ça. Et je vais mettre pour l'instant les deux pieds dans le même sens, puisque si on veut l'animer, ce sera plus facile si tout est dans le même sens. Et voilà. J'essaie de faire quelque chose d'assez, pour l'instant, assez simple. Travailler juste le contour pour l'instant. Voilà, j'appuie sur E pour switcher de gomme. Alors je tiens à préciser que ce tuto n'est pas un tuto de dessin, je suis pas le mieux placé pour faire du dessin, pour faire un court dessin. Là je suis vraiment en train de construire un personnage qui nous servira par la suite pour le rig. Et je voulais vous montrer quand même cette étape parce que c'est un truc qui est pas trop montré en général dans les tutos de rig 2D. Donc voilà, j'ai envie de vous montrer aussi l'étape supplémentaire qui est de créer ce dessin d'un personnage que pour l'instant je ne vous ai pas encore cité, que ça se peut que vous connaissiez. Vous devriez déjà avoir une petite idée dès maintenant. Je pense. Pour ceux qui connaissent du moins. C'est dur de passer à côté aujourd'hui du moins. Et l'accessoire phare de ce personnage, on peut dire que c'est un personnage de série d'ailleurs, ça va être... Alors je vais peut-être lui faire la tête un petit peu plus haute. Mais avant je vais faire l'accessoire phare. Je sais pas si je vais super bien le dessiner. J'espère qu'on comprendra suffisamment. Si je fais quelque chose dans ce goût-là. Alors, je vais peut-être rapprocher tout ça. Quoique je trouve ça intéressant avec un petit peu de rondeur à l'arrière. On va s'y prendre comme ça, je pense. Voilà. On va faire quelque chose dans ce goût-là. Donc, peut-être que vous l'avez reconnu. Je pense que oui. Si vous connaissez la série, bien évidemment. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une caricature de Walter White, le héros de Breaking Bad. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais rajouter différents calques et je vais faire les membres de mon personnage sur différents calques.
Donc, on va sélectionner ce calque-là et on va dessiner avec un tracé assez important en noir ici les différentes parties de notre personnage. Voilà. Donc ça va être le bras. Alors, je vais mettre les termes en anglais, ça va être arm underscore R pour right. Je vais créer un nouveau calque ici que je vais appeler hand underscore R. Voilà, je vais faire la main. Alors, je suis vraiment resté dans le cartoon. De toute façon, c'est un style que j'apprécie pas mal. Voilà. On va ensuite faire un nouveau calque qu'on va appeler torso, qui va être le torse. Et là, je vais faire quelque chose qui va vous paraître bizarre. Je vais passer à travers complètement. Et ici, ce que je vais faire, c'est m'arrêter en fait à cet endroit-là, pour l'instant. Voilà. On va aussi prendre comme ça pour le moment. Descendre peut-être un petit peu plus bas. Légèrement plus bas. Voilà. Je vais créer un nouveau calque que je vais appeler arm underscore L. Cette fois-ci, ce sera l'autre bras, le bras gauche, qui va venir à peu près comme ça. Alors là, ça va être dur de le voir avec le torse. Du coup, je vais cacher le torse pour pouvoir mieux le dessiner. Et là, il faut bien sûr que je l'imagine. Voilà, comme ça. Alors, je suis pas très bien... je suis pas dans une direction, on va dire, top personnage. Il faudrait que, puisque le coude en fait soit à l'arrière. Je sens pas très bien le coude ici. Je vais le reprendre. Je me demande si ça va le faire comme ça. Ou s'il aurait plutôt le coude en fait qui pointe en direction de la page, comme ça vers l'arrière. Ouais, non, je pense que je vais pas me prendre la tête jusque là, on va vraiment le faire dans la même direction, ça sera plus pratique. Pour notre cas. Par contre, je vais pouvoir lui fermer par exemple le point ici. Alors, est-ce que c'est plausible tout ça? Ouais, pourquoi pas, on va dire ouais. De toute façon, au pire, on changera. Qu'est-ce que je vais faire? Un nouveau calque que je vais appeler pelvis, qui sera... j'arrive pas à le nommer, je vais le nommer hips, ce sera plus rapide. C'est les hanches. Voilà. Faire comme ça, les hanches. Donc en gros, quand je dis je vais les faire comme ça, si vous regardez, en fait, ça donne vraiment que ça. Et on va devoir les compléter. Alors ici, je peux peut-être déjà commencer à arrondir un petit peu le tout ici. Pour que ça s'emboîte bien. Et ici, par contre, les jambes, elles vont être emboîtées un peu plus tard. Je vais créer donc un nouveau calque. Je vais l'appeler leg underscore right. Ça va être cette jambe-là. Et on va mettre le pied avec.
Voilà. On va faire la jambe maintenant gauche. Leg underscore L, c'est sa jambe gauche. Voilà, alors je pense que je peux même carrément ici, voilà, venir dépasser et marquer le tout correctement comme ceci. Voilà. Pouf. Et on va faire ensuite la tête, le calque le plus important pour la fin. Head. D'ailleurs 15 head. Non, juste head. Comme ceci. Voilà. Donc là je vais cacher les autres calques, ça sera plus rapide pour travailler, sauf bien sûr mon sketch de référence. Hop, là je vais laisser ouvert. Prendre en compte le cou, on sait pas trop à qui il appartient le cou, il aurait pu appartenir au torse aussi, ça dépend vraiment des rigs que vous allez faire. Et là je vais mettre tout dans le même panier. Quelque chose comme ça, par exemple. Un petit trait ici. Hop. Voilà. Ensuite, on va attaquer le nez. Alors, je vais faire de la couleur, mais je vais rester super méga simple. Que avec des aplats de couleurs. Il aurait par exemple ici, on va faire un petit peu de point sur le dessus ici, et la bouche, et bien sûr un des éléments phares du perso, la barbe. Voilà, donc maintenant si j'affiche tous mes calques et que je cache le sketch, j'ai mon perso qui est en différentes parties. Il va falloir que maintenant je sois en mesure de peindre mes différentes zones. Donc comment je vais m'y prendre? Je vais tout simplement déjà dans un premier temps prendre une couleur de peau et je vais mettre un calque dessous à chaque fois et que je vais appeler Colo. Voilà, tout simplement. Et je vais devoir... Je vais quitter Flux. Alors Flux, c'est, pour la petite parenthèse, c'est un logiciel qui permet de changer la teinte des couleurs de l'écran. Très pratique pour les problèmes d'œil. Pardon. Je vous recommande de l'installer si vous avez des fatigues oculaires. Mais là, dans mon cas, j'ai besoin d'avoir des couleurs sensibles. Enfin, je fais un travail de couleurs sensibles, du coup, je vais avoir besoin de le désactiver. Comme il est un peu tard et qu'il s'active en soirée. Alors, dans l'idée, voilà, je suis en train de peindre la peau de mon perso. Peut-être peindre un peu plus finement ici la couleur. Peut-être légèrement faire des jeux d'ombre. Je dis bien légèrement ici. C'est pas le but de faire trop de détails. Peut-être ici colorer un peu derrière le trait, qu'on le sente un peu, faire un peu l'oreille ici. Alors j'ai ma tablette graphique qui vient de se déconnecter, ça m'arrive plutôt souvent, c'est gênant. Allez, j'attends qu'elle se reconnecte, voilà. Et du coup maintenant je vais prendre une couleur
jaune-vert pour peindre la combinaison du chimiste. Oui, désolé pour le spoil si vous connaissiez pas la série, mais c'est un chimiste. Voilà. Je vais aller à peu près jusque là. Et le reste, je pense que ce sera le torse qui va s'en occuper. Je vais peut-être voilà, aller comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les bleus, verts, bleu turquoise. Pour peindre le masque. Voilà, je vais appuyer sur K ensuite, qui va me permettre d'accéder à une couleur plus sombre, mais dans la même teinte. Et je vais mettre un peu d'ombre à droite à gauche. Quelque chose comme ça. Ok, nickel. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais prendre la couleur ici, je vais créer un nouveau calque dessous la jambe, que je vais appeler Colo. Colo. Alors d'abord, je vais grouper ces deux calques. Je vais les sélectionner tous les deux et je vais... Alors, c'était pas ça que je voulais faire. Et je vais faire plutôt un nouveau calque en faisant CTRL-G. Alors, je sais que là, dans les prochaines versions de Krita, la version 3, ils ont prévu de fusionner, enfin de faire un système de calque beaucoup plus versatile. Donc, voilà, il va falloir attendre jusque là. Donc, leg_L. Je vais prendre mes deux calques, y compris la colo. Et leg_L, c'est celle-ci normalement, si je ne m'abuse. Je vais pouvoir la colo sur la colo. Et je vais la mettre légèrement plus foncée. Pour qu'on se rende compte qu'elle est un petit peu derrière par rapport au OS. Alors c'est hyper subtil. Mais ça peut être intéressant. Voilà, et les pompes, on va les faire grise foncée. Quelque chose dans ce goût-là. Voilà, donc ça c'est la jambe. Ce que je vais faire, c'est que à nouveau un nouveau calque. Plus ici que je vais appeler colo. Vous savez quoi, je vais m'en créer plein des calques en cliquant sur ce bouton-là. Et je vais prendre un calque de colo ici de la jambe, CTRL-G. Leg_R, je prends mes deux calques, je les mets dedans. Voilà, on va attaquer du coup la colo de la jambe droite. Donc là, j'ai repipeté la couleur plus claire de la combinaison. Je vais pouvoir peindre dessous ici. Les chaussures ensuite. Voilà, donc ça va être la jambe. Je vais prendre un calque, je vais le mettre dessous les hips. CTRL-G, je prends mes deux calques, je les mets dessous. CTRL-G va créer un calque. Je vais l'appeler hips. Et je vais hips déjà, d'ores et déjà, pouvoir le mettre au-dessus des deux jambes parce que je sais que ça va couvrir les deux jambes. Alors je vais le monter avec la flèche ici, comme ça. Ce sera peut-être plus pratique. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cacher justement les deux jambes. Et je vais peindre sur la colo des hips. Et là, je vais peindre quelque chose dans ce goût-là. Ça devrait nous faire une belle transition avec les jambes. Quelque chose comme ça. Je pense que ça devrait le faire. Si par exemple je réaffiche la jambe gauche ici, qui d'ailleurs a un trait qui ne devrait pas être là, je ne sais pas pourquoi il se trouve là. Je vais donc l'effacer et que par exemple je prends la jambe et que je mets le point de pivot ici et que je la tourne, on voit pas très bien ici. De toute façon elle sera rayée, cette jambe elle sera
il sera bendé en fait. Donc du coup ça sera théoriquement plus facile à manager. Ok, du coup maintenant on va continuer. Donc, voilà, je vais avancer sur... Donc, la jambe je peux la monter d'ailleurs. Voilà. Alors cette jambe ici ça me plaît pas d'avoir toute une partie qui sert à rien. Je vais avancer ensuite sur la colo du bras gauche. CTRL G, arm underscore L. Je prends les deux calques, je les mets dessous, les uns dessous l'autre. Et je vais prendre ma broche, pipeter ma couleur et peindre la combi du bras gauche. Il va falloir que je cache le reste ici. Je prenne aussi la couleur de la peau pour la main. Alors je voulais lui faire des gants à la base. On va rester avec la couleur de la peau. Ça sera bien. Le torse, on va prendre quelle couleur pour le torse? Torso. Je prends mes deux calques, je les mets dessous. Et le calque de colo ici, ça sera la même couleur. Concrètement que le bras ici. Que je vais monter au centre ici. Donc quand je vais peindre par-dessus le bras du coup. Ce qui est bien. Je vais cacher la tête pendant un moment, histoire de voir mon torse. Je vais arrondir le bas ici pour qu'on ait une belle transition avec le bassin. Et je pense qu'au niveau du line art, je vais ouvrir avec la gomme. Je vais ouvrir le line art ici. Un petit peu pour qu'on ait l'épaule ici qui ressorte un peu. Pas trop non plus. Mais un petit peu. Donc je vais peut-être refaire d'ailleurs la ligne ici, elle me paraît pas top. Plus comme ça, et je vais effacer le bout qui traîne ici. Voilà, je vous avais fait des pecs un peu violents. Ok, du coup maintenant, on va attaquer le bras droit. Arm underscore R. Pareil, même couleur, je vais cacher le torse. Je vais prendre le calque, je le mets dessous. Je vais prendre un calque de colo que je mets dessous. C'est ce calque-là de colo que je vais peindre sans la gomme. Donc je désactive la touche E. Je fais un truc un peu arrondi. Et là, du coup, là, on peut lui faire un gant. Tiens, ça va être rigolo de se dire qu'il a un gant hyper flashy de ce côté. Peut-être pas hyper flashy à ce point-là, mais peut-être plus hyper flashy à ce point-là. Et j'appuie sur K pour baisser la teinte. Voilà, et faire une petite ombre. Ça fera le gant du chimiste. Et... ah zut, je me suis trompé. Fallait pas que je fasse la colo à cet endroit-là. Évidemment. Bon. On va dire que c'est pas grave. Et on va dire que je vais fusionner le line art de la main avec ici, en faisant CTRL E. Voilà. Et qu'on le riggera en mode mesh. Et non plus en mode cutout. Voilà. Mais je pense qu'on aura assez de détails. Puis de toute façon, vous aurez compris le principe. Je pourrais vous montrer différentes choses avec. Ok, donc maintenant je vais réafficher l'ensemble de mon perso avec la colo. Donc remarquez que le hips ici
doit passer sous le torse. Et les deux jambes ici doivent passer dessous. Quelque chose comme ça. Le bras, donc ça va être son bras droit, va monter par-dessus aussi. Par-dessus le tout normalement. Pouf, et là, hop, on se retrouve de nouveau avec notre personnage qui est, comment dire, un ensemble de pièces. Ok, donc maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? On va pouvoir séparer le perso. Alors je vais peut-être baisser les bras. Je trouve que c'est un peu étrange les bras, comment ils sont placés. Je vais prendre le manipulateur et baisser un peu le bras ici. Alors peu importe en fait en réalité du placement ici puisqu'on va le replacer dans Blender. Mais bon. Et là par exemple, ouais. Là il se trouve que j'ai dû dupliquer un bras quelque part à l'intérieur ici. Ou alors que ça prend tout simplement pas l'ensemble. Voilà. C'était plus ça que je cherchais à faire. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, je vais devoir exporter chacune des pièces. Donc pour ce faire, ça va être assez long, mais c'est faisable bien évidemment. On va du coup pour ce faire cacher les différentes pièces. Je vais supprimer le fond ici pour qu'on ait un fond transparent. Complètement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cacher chacune des pièces et y aller image par image. Pour l'instant, je connais pas un meilleur moyen. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil de crop qui se trouve à cet endroit-là. Et je vais encadrer ma pièce. Tout simplement, appuyer sur Entrée, faire CTRL-SHIFT-S pour pouvoir sauvegarder en PNG. Ici, et je vais l'appeler www Walter White et ça va être arm_L. Ok, je vais maintenant faire CTRL-Z, cacher mon bras, montrer ma jambe, la sélectionner. Alors j'étais pas hyper précis sur la sélection, plus on a de place mieux c'est. CTRL-SHIFT-S et cette fois-ci toujours en PNG, ça va être leg_L. Enregistrer, j'enregistre. CTRL-Z, je cache ma jambe. Je prends la partie suivante. Qui est l'autre jambe, tout simplement. Voilà. On peut faire aussi un export ici, si on veut. Ça revient normalement au même. Alors il faut valider, à chaque fois il ne faut pas oublier de valider. C'est comme ça qu'après on se retrouve avec l'ensemble. D'ailleurs vous pouvez afficher ici les icônes pour vérifier qu'à chaque fois vous avez bien juste la partie existante. CTRL-Z, les hips. Je valide, CTRL-SHIFT-S. À chaque fois il faut switcher l'extension. Ça va être hips. J'enregistre, CTRL-Z, CTRL-Z, hop, le torse. Bon, si vous êtes trompé, vous avez les manipulateurs ici, bien sûr. CTRL-SHIFT-S. Cette fois-ci, ça va être le torse. Alors, je sais pas si l'extension lui suffit pour exporter l'image. Si l'extension lui suffisait. Donc j'ai pas besoin de me prendre la tête à chaque fois. Au niveau de la tête ici, on va l'exporter aussi, comme ceci. Ici, sauf que je vais mettre head, enregistrer, CTRL-Z, le bras droit,
c'est son bras droit. Pourtant, dans la série, son bras droit, c'est Jesse. Alors, hop, du coup, je valide. Ctrl-Shift-S. Arm. Score. R, oui, c'était bien le droit. CTRL-Z juste une seule fois. Je sais pas pourquoi à chaque fois je fais CTRL-Z plusieurs fois. Voilà, et je pense qu'on est bon. Je crois qu'on a tout fait. On est monté en haut de la hiérarchie, donc c'est nickel. Ok, on peut sauvegarder la scène aussi Krita en format KRA. Je l'avais déjà sauvegardé. Oui. Voilà, et maintenant on peut aller dans Blender. Et dans Blender, ce qu'il va falloir faire, c'est installer un add-on. Un add-on qui s'appelle Cutout Animation Tool. Je vais vous montrer le site web. Donc voilà la page du Koa Tools, Cutout Animation Tools pour Blender. C'est un Git, hein, vous allez sur github.com/nde85/code-tool et voilà, vous avez tout ça. Vous téléchargez le zip ici. Une fois que vous avez téléchargé le zip, qu'est-ce que vous faites? Vous allez tout simplement dans Blender, vous drag and droppez le dossier Blender et vous l'installez dans les add-ons. Bon, normalement c'est quelque chose que vous êtes censé savoir faire. Si vous suivez ce tuto, c'est que vous connaissez un petit peu Blender. Donc là, une fois que vous avez le Cutout Animation Tool qui apparaît, il apparaît ici dans la timeline sur le côté et vous pouvez cliquer sur 2D View ici pour rester dans une vue en 2D. Si je passe en 3D View ici, je vais pas avoir... ça va être un peu plus compliqué de travailler en 2D si je tourne dans la vue. Alors à noter que pour utiliser ce tool, il y a un truc important à faire, c'est que si vous utilisez le 3-button mouse, bah ça fonctionnera pas, le Alt pour le parentage des sprites au bone. Vous pouvez toujours les parenter à la main, mais c'est chiant, donc je vous conseille de décocher ça pendant que vous faites votre rig. Donc on clique sur 2D View ici, je vais créer un nouveau sprite object. Alors en fait, un sprite object, c'est l'objet qui va contenir le sprite, toutes les sprites. Je vais l'appeler Walter ici. Et là, je vais pouvoir importer mes sprites. Donc je vais cliquer sur Import Sprite ici, et moi, mes sprites, elles se trouvent dans mes projets. Tout à prendre. Je ne sais plus comment je l'ai appelé. Cutout, je crois. Ici, excusez-moi. Et là, je me retrouve avec toutes mes sprites. Donc je vais m'afficher comme ça en mode affichage, et je peux tout simplement faire un box select pour importer toutes mes sprites. Pouf, ça me les importe toutes dans Blender, ça me les set automatiquement avec la transparence, ce qui est quand même plutôt sympa. Et je vais pouvoir bien les organiser comme bon me semble. Voilà. Comme ceci, donc ça c'est la jambe du fond, ça c'est la jambe de devant. Et ça c'est le bras de derrière. Je le mets à peu près là où il est censé se trouver. Et ça... Alors en fait ça, je suis en train de me demander si vraiment on va en avoir besoin en fait du couch ici, et que si on va pas juste avoir besoin juste de cette partie. Donc on va tester pour l'instant. On va tester de rester comme ça. Et on va juste s'organiser dans la hiérarchie parce que là c'est un petit peu compliqué. Parce qu'on a le depth à chaque fois qui change comme vous le voyez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le torse. Et en fait le torse, vous voyez que dans le depth ici il est à 0 et on n'a qu'à dire que c'est le point central. D'accord? Donc la jambe ici, les deux jambes qui se trouvent ici, alors je sais pas si je vais pouvoir le faire sur les deux jambes à la fois, mais ce que je vais faire, c'est que je vais les sélectionner toutes les deux et que je vais les pousser dans le fond. Alors je vais mettre moins 5, alors pardon 5, moins 5 ici pour les pousser dans le fond. Ce bras là normalement c'est le bras qui chapeaute tout, qui passe devant toutes les sprites. Donc je vais le mettre devant en 10. Le bras ici, celui-là c'est le bras qui est tout derrière, c'est le plus loin, donc c'est moins 10, on va le mettre. Voilà, le hips il est juste un peu avant ce bras là, donc on va le mettre à 5. Il sera quand même un petit peu par dessus. Le torse on va le mettre à 6 mine de rien en fait, parce qu'il doit passer devant ce truc bizarre ici de hips que en fait j'aurais peut-être pas dû faire. On va voir si c'était nécessaire. Et la tête ici, donc head, on va la mettre, souvenez-vous on a le bras qui passe devant, on va la mettre à 9.
ou edit, tout simplement. Voilà, donc là on a reconstruit notre hiérarchie. Ce qu'on peut faire, c'est aussi désactiver dans Display. Alors si j'arrive à la voir, ici, les relations parents-enfants. Vous n'êtes pas obligé de le faire, sachant que pour la création des bones, ça va être plutôt intéressant de l'avoir. Ok, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon armature. Tout simplement, Edit Armature. Je vais me placer à cet endroit-là, et je vais drag and dropper un bone. Puis à partir de cet endroit-là, je vais drag and dropper un autre bone. Puis un autre bone. Et vous remarquez que automatiquement, il a connecté mes bones. Ensuite, je vais faire un clic droit sur ce bone-là pour dire que ça va être le parent du prochain bone. Et je vais extruder un bone ici, rester à peu près au niveau du tips du bone, en extruder un autre, et mettre ma main comme ceci. D'accord ? Je vais resélectionner ce bone-là. Notez que ça a fait la parentation parce que j'avais d'abord sélectionné ce bone-là. Et je vais faire la même chose de l'autre côté à la volée. Alors, plutôt que de le faire à la volée, je vais appuyer sur F. Alors non, je ne vais pas appuyer sur F. Je vais quitter le Finish Edit Armature Mode ici. Et je vais cacher le torse. Et les hips. Voilà, comme ça je pourrais retravailler sur mon armature. Donc je resélectionne mon armature, je sélectionne bien ce bone-là, je les extrude. Vous voyez comment c'est simple. Ensuite je vais sélectionner la hips et créer un bone comme ceci. Et j'essaye de mettre un petit angle dans cette direction-là, vers l'avant. Donc vous voyez, quand je parle de petit angle, c'est vraiment un angle comme ça, pour que l'IK réponde bien. Voilà, je resélectionne ce bone-là pour qu'il soit le parent. Je reconstruis ma hiérarchie. Ici, je sélectionne ce bone-là et je crée mon pied. En soi, le pied, peut-être pas besoin de le faire parce qu'il ne se pliera pas, je pense. Voilà, on peut réactiver. Alors, je peux dire Finish Armature et réactiver le reste. Et normalement, si je passe en pause mode, vous voyez qu'automatiquement, il m'a mis les bones en bleu. Je peux même dire que je les veux dans ce mode-là en stick, par exemple, ce qui est plutôt pratique. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux dire, par exemple, que je sélectionne ce bone-là et ce bone-là, tout en restant appuyé sur Shift. Et le dernier bone qui sera sélectionné, si je clique sur Create IK Bone, je clique sur OK, il va automatiquement me créer une chaîne IK. Très intéressant. Je vais faire la même chose ici. Alors, c'est pas Shift I, pardon, c'est Create IK Bone, Replace IK Bone. Voilà, nickel. Faisons la même chose. On va pas faire la même chose avec le pied ici, parce qu'on n'a pas de pied, tout simplement. Donc, faisons-le que pour les bras pour l'instant. Sachez que vous pouvez le faire aussi pour les pieds, si bon vous semble. Quoique, je suis en train de me dire, ça peut quand même valoir le coup. Donc on va sélectionner les bones ici, Edit Armature, pardon. On va se mettre là, hop, on va extruder un petit bone. Je vais me mettre en octaèdron pour bien voir le type. Voilà. Nickel. Je vais faire échappe. Et je vais créer ma hiérarchie. Comme ceci, Create IK Bone. Nickel. Et Create IK Bone. Ok. Ah, il n'a pas apprécié là. À la fin. Je ne sais pas pourquoi. Donc je vais revenir à l'intérieur et je vais supprimer tout ça. Et je vais refaire Edit Armature. Me placer dessus. Extruder le bone. Alors je vais sélectionner ce bone là pour que ce soit le parent. Faire échappe. Sélectionner ça, ça et ça avec Shift. Enfoncer. Create IK Bone. Ok. Et là voilà. J'ai ma jambe. Vous voyez que le bend était très important dans cette direction. Là aussi, il est très léger hein, le bend, hein, enfin la pliure, mais c'était important pour qu'on ait l'IK qui fonctionne assez bien. On peut se mettre en B-bone aussi, B-bone c'est peut-être le mode le plus sympa. Et du coup maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement binder le tout avec un mesh, avec notre mesh de dessous. Comment on va faire? Alors, on va sélectionner notre bras ici et faire Edit Mesh, comme ça. Et on va contourner, alors, on va essayer de contourner notre bras.
avec cet outil. Pouf. Alors juste à la fin ça va pas bien snapper, normalement c'est censé bien snapper. On va recommencer. Alors je suis assez lent parce que là, pour le coup là je suis à la souris. Ok, je sélectionne l'ensemble et là je vais faire Triangulate Mesh. Donc il va falloir que je fasse ici Triangulate Fill Mesh. Et il faut que j'ai une vertex loop, donc je vais merger ces deux points à la fin, sélectionner toute cette boucle ici, et faire un Triangulate Fill. Voilà. Donc là ça m'a créé un mesh, ça m'a généré un mesh. C'est très intéressant parce que du coup je vais pouvoir ensuite le merger. On va faire pareil pour la jambe ici, Edit Mesh, voilà. Notez que les contrôles de l'UI sont très cool parce que du coup on a quelque chose de plutôt... on a quelque chose de très intéressant parce que c'est... ça zoome sur l'objet. Triangulate ici. On va faire la même chose ici. Edit Mesh. Alors bien évidemment ça va être un peu plus lourd à cause de la déformation et par exemple si vous exportez le perso dans un moteur tel que Unity et tout, bah, il faut le prendre en considération. Que c'est du mesh, hein, et que c'est pas autre chose que du mesh. Voilà, une fois qu'on a ça, on fait échappe. Le dernier, c'est le bras. Edit Mesh. On aurait pu le faire pour d'autres aussi, mais... dans notre cas, ça va suffire. Et à la fin, je merge, je sélectionne l'ensemble et je viens faire Triangulate Fill. Ok, super. Maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir eh bien, parenter nos bones au reste. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais sélectionner mes bones ici, mes plusieurs bones, enfin en mode, pardon, Edit Armature. J'ai sélectionné ce bone-là et ce bone-là. Je vais faire Alt et pipeter ma géométrie. Et théoriquement, et ça n'a pas fonctionné ici, c'est bizarre. Alors déjà c'est vrai que j'ai oublié de faire quelque chose, c'est de supprimer le cadre qui est autour de chacun de mes sprites. Donc je sélectionne un vertex, CTRL L, je supprime le cadre, parce que j'en ai pas besoin déjà. Ce sera déjà quelque chose en moins à faire. Supr, voilà. Par contre pour les autres j'en ai besoin. Donc là théoriquement c'est bizarre, mais théoriquement je peux sélectionner mes bones ici, faire Alt et pipeter mon mesh, passer en pause mode et bender le tout. Ça n'a pas fonctionné du tout. Alors, je suis en train de me rendre compte que j'ai la navigation avec Alt ici et que c'est pas une bonne chose, donc il faut le décocher parce que ça ne fonctionne pas. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc et je sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé, parce que c'est exactement le problème que j'ai eu plusieurs fois. Donc je vais sélectionner tous mes bones, j'appuie sur Alt et vous voyez que j'ai une petite pipette. Je peux prendre le mesh et théoriquement, voilà, là je peux plier mon mesh et le tourner. Et vous voyez que ça marche plutôt, enfin quand même plutôt bien pour le peu de temps qu'on a mis, et surtout le fait qu'on ait tous nos objets en une seule sprite. On va recommencer l'opération, Edit Armature, je sélectionne avec Shift tous mes bones, j'appuie sur Alt, je prends mon mesh, je vais faire la même chose ici, je sélectionne mes 3 bones, Alt, je prends mon mesh, je sélectionne ces 3 bones avec Shift, Alt, je pique mon mesh. Au niveau du torse, ce qu'on peut faire c'est sélectionner le bone, faire Alt et pipeter le gros carré ici. Pour la tête, Alt et je pipe tout ça. Et pour le bassin, on va pipeter le bassin comme ceci. Et je vais revenir en pause mode. Et là, théoriquement, bah, j'ai mon rig qui est terminé. Comment on peut s'en rendre compte? Bah, c'est plutôt facile. J'ai mon personnage qui est plutôt fonctionnel. Bon, au niveau des pieds, c'est pas tout à fait ça. Notez que ici, on aurait peut-être dû... ce que je suis en train de me dire, on aurait peut-être dû juste faire
juste faire cette icône, enfin juste faire le trait ici, pour que ça soit plus sympa, au niveau de la séparation. Voilà. Bon, après, on peut faire des trucs sympas. Par exemple, on peut se mettre en only render ici et on peut faire un rendu aussi. Pour faire un rendu, vous pouvez créer une caméra directement ici de type ortho. On va la mettre 960 par 960. Cliquez OK. On va la décaler vers le haut. Et on va la reculer avec l'orthographic size ici. Et là, si je fais un rendu, F12, voilà. J'ai mon rendu fini, sans les artefacts, bien sûr. On avait des artefacts, en fait, au début. Là, je les ai plus. Voilà. Je peux aussi cliquer, maintenant, quand on a vu tout ça, sur le plus à cet endroit-là, pour créer une nouvelle animation. Si je me mets en reset pose, bah, ça me garde la pose reset. D'accord ? Et je vais pouvoir, ici, dans New Collection, changer le nom ici, et je vais pouvoir l'appeler Anime, par exemple. Et là, je vais pouvoir commencer à animer mon personnage. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est me mettre ici la timeline d'un côté et aussi le dub sheet en dessous. Et comme ça, la timeline va me permettre très rapidement de cocher l'autokey et de changer le range de mon anime. Alors le range, en fait, il ne faut pas le changer en bas de la timeline, il faut le changer à cet endroit-là. Donc peu importe si vous avez la timeline, du moment que vous êtes en autokey, c'est plus simple pour animer. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon perso en entier, faire Alt-G et Alt-R pour poser une clé, ou alors tout simplement sélectionner avec le tout avec A et faire I Lock Rod Scale. Je vais aussi désactiver les Relationship Lines, parce que là, je m'en fous un petit peu d'avoir mes lignes de parentation. Et là, je vais zoomer un peu dans ma timeline, et par exemple, à la clé 10, alors, juste ici, je vais reculer tout ça sur la première clé. Je vais faire Shift O, donc ça, c'est des trucs de Blender, hein, Shift O pour avancer de 10 frames. Et par exemple, on va, je sais pas, on va se mettre comme ça. Et là, je sais pas du tout ce qu'on est en train de faire. Mais on est en train de le faire. C'est un peu bizarre. Là, c'est vraiment un test. Je viens rajouter la clé ici. Et vous voyez qu'on a une anime. On pourrait peut-être dire qu'on baisse le personnage. Alors, fait intéressant, maintenant on a un rig qui est pas hyper propre. On pourrait très bien dire que ici on crée un autre bone. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce bone là ici, je vais faire un shift, je vais repasser en mode octaédron déjà. Je vais faire un shift D et je vais le switch de direction. Comme ceci. Et je vais dire que ce bone là est le bone principal, mais je vais dire que celui-là va être l'enfant de celui-là. Donc je sélectionne d'abord l'enfant ici, puis le parent, et je fais CTRL P, Keep Offset, pour qu'ils gardent leur offset. Donc ce bone là va tourner tout seul, mais quand je déplace son parent, bien sûr, celui-là, il va se déplacer avec. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes deux jambes ici, faire Shift sur cet os-là, et CTRL P, Keep Offset. Et du coup, l'avantage, c'est que je vais pouvoir tourner les hanches comme ceci. Et du coup, si je reparente, donc je déparente cette partie, donc là, je peux par exemple, pour la déparenter, tout simplement enlever la parentation ici, et enlever les groupes, et enlever l'armature ici. Si tout simplement, ici, donc alors il va falloir que je me remette à une clé de base ici. Si tout simplement, dans l'armature, en mode Edit armature, je sélectionne le bassin et que je viens, si j'arrive à le prendre, pipeter le bassin comme ceci et que je le tourne, vous voyez qu'il y a le bassin qui tourne avec. Alors, le bassin, on a déjà vu qu'il avait un petit souci, je pense qu'on aurait pu faire autrement, mais là, bon, on va bouger pour l'instant juste les jambes. Après, notez que l'avantage, c'est que vraiment, on a le scale. Donc, si vous voulez, par exemple, lui faire une toute petite tête, vous allez pouvoir, etc., etc. Et tout ça dans l'anime, bien évidemment. Alors là, j'ai vraiment pas fait ce qu'il fallait pour le bassin. C'était pas une super idée. C'était pour vous montrer un petit peu
un petit peu comment ça fonctionne. Là, par exemple, là, il faudrait qu'à chaque fois, je réoriente le bassin. Bon, ce qui se fait, hein, mais pas très pratique au final. Mais voilà, on a pu faire une petite anime avec notre perso. Enfin, on voit comment on pourrait faire une petite anime avec le perso. Alors, juste pour le fun, je vais quand même, parce que ça me gêne un peu quand même de vous présenter ça, je vais quand même essayer de refaire quelque chose d'un peu plus propre. Et je pense qu'en fait, je peux m'en sortir autrement. Donc alors, Alt G, Alt... alors ensuite, je me suis planté là. Et que je me mette en reset pose et que je le mette à cet endroit-là, le bassin. Alors comment je pourrais m'y prendre? Bon, peut-être que je vais peut-être pas le faire parce que là, on est à un stade pas mal avancé quand même. Donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup de tout recommencer parce qu'il faudrait que je recommence le mesh et tout. Ou je le fais peut-être, je vais peut-être le faire pour vous en offline et vous montrer le résultat. Ouais, je vais faire ça. Donc je vais aller modifier un petit peu le truc de mon côté. Et vous, ça va être instantané, mais moi, ça va peut-être me prendre 5-10 minutes. Alors, juste pour info, j'ai refait cette pièce, voilà, qui ressemble à ça. J'ai supprimé du coup le bassin. Comme ça, en fait, les jambes vont pouvoir s'attacher ici. Et je suis en train de prévoir le fait qu'on puisse bender le torse. Et juste, j'avais envie de vous le montrer parce que, bien évidemment, on va devoir subdiviser ici le tout. Donc je peux faire W subdivide 2 fois, me placer à peu près là. Et ce que je vais faire, je vais sélectionner en mode Edit armature ici les deux armatures, faire Alt, cliquer sur le torse. Et là, quand je repasse en pose mode, on devrait avoir le tout qui va se bender correctement. Et vous voyez que c'est quand même plutôt classe de pouvoir faire ça. C'est assez marrant. Alors, du coup, ce que j'aimerais faire ici, c'est juste monter le point de pivot là. Du coup, changer le mesh un petit peu. Voilà, j'ai rajouté la petite fermeture éclair aussi que j'avais oublié dans l'ancienne version. Et là, on a quand même quelque chose de plutôt cool. Alors maintenant, j'aimerais juste vous montrer un dernier petit truc. C'est la possibilité de swapper les symboles. Comment on pourrait s'y prendre pour swapper, c'est-à-dire changer, par exemple, le bras. Donc là, on va retourner sur Krita. Et on va prendre le bras gauche. Donc je vais cacher le tout. Cacher le torse, pardon, ici. Et faire revenir le bras ici. Et ce que je vais faire, c'est que ce bras-là, je vais le dupliquer. Donc je vais le sélectionner, CTRL L, CTRL C, CTRL V. Et je vais le décaler. Alors faites bien attention d'appuyer sur Shift en même temps pour qu'il soit décalé à peu près au même endroit. Comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais swapper la main ici. Je vais supprimer tout simplement cette main-là. Et ce nouvel objet ici, alors pour l'instant, enfin en fait ce que ça m'a fait, ça m'a fait le même calque. C'est pas bien grave pour l'instant. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire une main. Alors, essayer d'y aller là, ce sera plus rapide. Faire quelque chose comme ça, par exemple. Voilà, j'y suis allé très rapide et je vais remplir, prenant soin de remplir sans dépasser parce que on n'a plus le calque colo là à cet endroit-là. De toute façon, c'est juste pour l'exemple que je vous montre ça. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais exporter maintenant cette partie-là. Donc, avec le crop tool ici, je vais cropper les deux bras, comme ceci. Puis sur Entrée, faire File, alors CTRL-SHIFT-S pour sauvegarder. Et là, je vais sauvegarder PNG, le bras gauche, comme ceci. Export, oui, yes. Ok. Et du coup, maintenant, je peux revenir sur Blender.
Et ce bras-là, ici... alors, normalement, si je fais import sprite ici, j'ai, si je me souviens bien, une petite erreur. Alors là, pour l'instant, le moyen que j'ai trouvé pour rechanger une sprite dans un perso, déjà, je vais supprimer la sprite ici, d'accord, de l'objet. C'est plus parenté à rien du tout. Et le seul moyen pour l'instant que j'ai trouvé, c'est, pour pas avoir cette erreur-là, c'est de créer une nouvelle scène. Cutout, je me mets en 2D, create new sprite, import sprite. Je vais récupérer ma sprite ici, je la copie. Tout de suite, je vais dans test, CTRL V, et ça me l'a créé. Et si je ne m'abuse, ça me l'a créé à cet endroit-là. Alors, pardon, CTRL C, il faut que je me mette dans l'objet ici, CTRL V, et ça ne l'a pas créé pour l'instant. C'est assez bizarre. Je vais supprimer juste l'anime. Enfin, c'est assez bizarre, non. Je vais créer juste l'anime ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon rig ici et je vais aller dans Edit Armature, faire Alt, clic droit pour la mettre dessus, pour la parenter. Donc, du coup, maintenant, je tourne, ça tourne. Et théoriquement, là, ça devrait être réintégré à l'intérieur. Voilà. Bon, c'est un petit peu complexe pour pas grand chose. C'est juste un bug pour l'instant. Je vais juste déparenter le tout maintenant, enlever l'armature et enlever le groupe ici. Mais on se retrouve bien avec cet objet-là qui devrait être théoriquement compris dans la collection. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas encore. Bon. Alors, bon, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la même chose. Je vais laisser le parentage comme ça. Je vais sélectionner cette sprite tant qu'elle est là. Et ici, on a la possibilité de choisir les tiles, les offsets des tiles. Et là, vous remarquez que je peux tout simplement offsetter ma tile comme ça. Et si je switch de frame, pouf, ça change mon bras automatiquement avec la main. Et ça, c'est plutôt cool. Avec la bonne main. Et ça, c'est plutôt cool. Vraiment très cool. Donc, du coup, maintenant, je vais mettre ma main là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais générer un nouveau mesh à partir de cette sprite. Un truc comme ça. Je sélectionne le dernier point, F. Je sélectionne la boucle ici, avec Alt, et je fais Normal Fill. Alors, pas Normal Fill, Triangle Fill, pardon. Je sélectionne le contour, CTRL L pour tout sélectionner, supprimer. Et je vais le repasser derrière. Donc c'était un Z-depth de le plus long possible. Je crois qu'on était à -10. Quelque chose comme ça. J'ai bien vérifié qu'il soit placé au bon endroit par rapport à mon perso. Je peux d'ailleurs cacher le torse momentanément. Et les jambes. Voilà, pour vérifier que le rig ici va bien se recaler. Je sélectionne mon rig ensuite. Edit Armature. Je sélectionne l'ensemble. Alt, clic droit dessus, et là, théoriquement, voilà, on a retrouvé le bon truc. Et du coup, maintenant, si je sélectionne ma main, ici, théoriquement, je peux swapper ma main et avoir une autre image. Et je peux mettre des clés d'animation. D'accord? Très intéressant. Par exemple, ici, alors attendez, on va le faire. Je vais réactiver le tout. On va dire qu'au début... on est dans la pose standard, voilà. Je vais créer une nouvelle clé, une nouvelle anime ici. Je vais appeler anime par exemple. À la clé 0, il va être comme ça. Je mets une clé, I, lock road scale avec tous les bonnes sélectionnés. Alors on voit pas très bien qu'ils sont sélectionnés, c'est peut-être le seul reproche que je ferai à système. Je vais avancer vers l'avant de 10 frames avec Shift. Voilà, je vais bouger un petit peu le bassin. Alors j'ai oublié de reparenter le torse ici, donc je vais repasser en mode octaédron pour bien voir le tout. C'est... non, j'ai tout simplement oublié, pardon, de skinner les 3 bones avec le bassin. Donc là, théoriquement, si j'arrive à rattraper mon rig, CTRL Tab, voilà, excusez-moi, ce sera plus facile. Donc je vais me mettre comme ça. CTRL
CTRL A, Lock Rod Scale. Je vais baisser encore un peu. Alors là, le problème, c'est que, évidemment, ça descend tout. Moi, j'aimerais que ça soit parenté à ça. CTRL P, Keep Offset. Voilà. Là, c'est beaucoup plus propre. Comme ça, mon personnage, il descend. Voilà. Par contre, au début, j'aimerais qu'à cet endroit-là, on soit sur la frame qui correspond, si j'arrive à la retrouver, c'est ici, pardon, on soit sur la frame 0. Et que là, qu'est-ce qu'il fait? Il va lever la main assez haut. Et il va la tourner vers le bas très rapidement. Quitte à la pousser carrément ici. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va, à cet endroit-là, swapper de frame. Donc alors, on va se mettre comme ça et on va ajouter une clé. Et juste avant, ici, on va se remettre comme ça. Et on va ajouter une clé. Et vous voyez que là, si on lit l'anime, il a swappé deux symboles tout seul. Alors on a eu un petit souci d'offset, mais ça c'est quand on a créé l'asset, il aurait fallu qu'ils aient un offset égal, donc c'est plus intéressant de travailler dans des box quand on fait ça, enfin dans des rectangles quand on fait ça. Donc voilà. Mais sinon c'est quand même plutôt sympa d'avoir la possibilité de le faire. Donc là, je vais continuer par exemple l'anime pendant un certain petit moment. N'oubliez pas de mettre des clés sur l'ensemble à chaque fois. C'est en 2D, il vaut mieux mettre des clés sur tout le perso à chaque fois. Sauf peut-être les clés de swap qui sont pas nécessaires. Là, je vais garder la clé pendant un petit moment. Et ensuite, il va redescendre. Mais vous remarquez qu'il fait pas un bel arc avec la main. Donc peut-être c'est un peu l'avantage du FK dans ce cas-là. Il pourrait très bien se mettre en FK. Et là, qu'est-ce que je vais faire? À ce moment-là, juste avant, j'sectionne mon os. Ici, j'ajoute une clé. Je vais à la clé d'après. Je vais à la frame 0. Et je remets une clé. Comme ça, il swappera d'image à la fin. Et pendant toute la durée ici de la pause, on va peut-être faire un... Non, c'est un peu ridicule. Peut-être, on va peut-être faire Alors, donc, par exemple, ici, on peut faire un squash. Donc, je peux prendre tout et squasher sur Z. Voilà, et là, on a une anime qui fonctionne un peu mieux. Donc là, je vais tout prendre et scaler par rapport à la clé 0. Donc, je me mets sur la clé 0 et je scale le tout. Et voilà comment on pourrait animer notre cher Walter White en 2D. Bien sûr, pour tout ce qui est rendu. Alors juste au passage, maintenant si vous voulez déterminer la fin de l'anime, par exemple ici, que je vais me mettre à 33 par exemple, ou à 32 parce que ça boucle. Si je mets 32 ici, ça va pas marcher, ça va rechanger à 255. Vous avez juste besoin de le faire ici en fait. Donc si je mets 32 ici, et vous voyez que j'ai l'anime maintenant qui fonctionne en boucle. Et si je me mets en only render ici, bah non seulement j'ai mon anime visible, si je me mets en fully view, je peux tourner autour de mon anime. Je vais repasser en 2D. Voilà, et si vous voulez la rendre, en fait, c'est aussi simple que d'appuyer sur le bouton animation ici. Bien évidemment, il faut les bons samples, et il faut aussi une caméra ortho, comme ceci. Et cette caméra, il faut la placer correctement, donc on va se mettre à peu près là. Donc j'ai juste pas envie de lui mettre une clé
Donc, je vais faire Alt-I dans la viewport pour delete la clé que j'ai mise. Je vais déconnecter l'autokey ici. Et je vais au niveau de la caméra dézoomer. Hop, comme ça. Encore. Et si j'appuie sur F12, là, j'ai mon rendu. On peut mettre un fond gris. Bien sûr, il faudra activer le rendu ici. Vous pouvez vous mettre en H224 par exemple. Dire que vous voulez être au même endroit à peu près. Donc cutout, ici test. Nickel. Je suis bien en H224 ici. Le codec, on va mettre pas AVI, mais on va mettre QuickTime. Nickel. Et qu'est-ce que vous pouvez faire là maintenant? Un petit rendu. Ce qu'on va faire aussi, c'est juste avant pour le fun, pour que ce soit un peu terminé, donc je vais désactiver le mode only render et je vais créer ici un cercle. Alors, je vais créer un cercle au centre qui sera rempli. F. Je vais le scaler en X, le mettre dessous le perso et cheater un peu parce que du coup c'est de la 2D. Je vais le tourner légèrement sur X. Ça, et si je fais un rendu, voilà ce que ça donne. Ce sera juste pour faire une toute petite ombre que je peux d'ailleurs griser. Donc je vais enlever l'intensité, je vais me mettre en shadeless. Et je vais la baisser un petit peu l'intensité du gris. Alors, encore un peu. Encore un tout petit peu comme ça. Encore. Enfin, presque du noir, voilà. Quitte à même carrément mettre une ombre un petit peu colorée. Un marron. Ouais. Donc quelque chose comme ça. Pas trop large non plus. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut cliquer sur le bouton animation. Donc il va me calculer toutes les frames. C'est ultra rapide bien évidemment. Et une fois que c'est fait, on peut aller regarder notre vidéo. Alors ça m'a mis un fond noir. Voilà, mais on a notre anime qui se lit comme ça. Alors, ici j'ai pas fait le meilleur effort du monde pour faire la transition du bassin, mais bon, à vous de trouver ce qui colle le plus pour votre personnage. Il faudrait passer théoriquement beaucoup plus de temps que ce que j'ai fait, que ce que je l'ai fait pour ce tuto. Mais là, au moins, on a un début de quelque chose. Théoriquement, alors je comprends pas pourquoi on n'a pas le fond ici. Très étrange qu'on n'ait pas le fond. Ça doit être dans Shading, voilà, vous mettez Sky. Et quand vous allez faire le rendu, vous allez avoir le fond. Donc si vous voulez le fond, vous pouvez le faire comme ça. Donc là, je peux rendre l'anime. Et voilà, maintenant je me retrouve avec un petit fond. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. C'est un super tool, franchement, super add-on. Je vous invite vraiment à essayer, même si vous n'êtes pas forcément hyper fort en dessin comme moi, juste pour pouvoir tester 2-3 petits trucs. Moi je sais que je m'en sers pour le jeu vidéo. Après j'exporte par exemple le squelette dans Unity. Et dans Unity, je peux recréer des sprites par exemple et les associer à mes bones. Et là, j'ai tout un système de squelettes animés. Ça remplace des logiciels tels que Spine, hein, vraiment, tels que Spine ou Creature ou encore comment ça s'appelle, Spriter. Ça remplace pas pour moi encore Toon Boom, qui est quand même le maître dans le domaine de l'animation, parce que vous avez des super tools d'animation tels que des tools vectoriels, des tas d'effets, un système de rigging qui est hyper intéressant avec des IK qui sont déjà faites, etc. Je ferai probablement d'ailleurs un tuto sur Toon Boom Harmony, un de ces quatre. J'espère que ce tuto vous a plu encore une fois. Merci de suivre à chaque fois la chaîne. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires. J'espère que ça vous intéresse, les directions que j'essaie de prendre dans les tutos.
N'hésitez pas à aller sur la page Facebook aussi, Tutoriel Tout Apprendre, pour aller voir un petit peu les news. Et puis voilà, on se dit à bientôt. Ciao, ciao.